Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de mars 2021, la partie générale et sentimentale pour les célibataires, couples et liens sacrés. Donc n'oubliez pas que c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis pensez bien à aller voir le tirage sur le premier trimestre 2021. Ça vous indiquera pourquoi vous avez la maison Dieu pour ce mois de mars, puisqu'on l'avait abordé pour ce premier trimestre. Alors, donc pour vous, je laisse passer la moto. Ok, c'est bon. Donc, maison Dieu pour vous pour le mois de mars. Alors, elle indique pas mal de choses, cette maison Dieu, hein. Attention, c'est vrai que souvent, on a tendance à y voir une catastrophe derrière tout ça. Mais c'est pas... Ce qu'indique la maison Dieu, c'est que arrive un temps ou un moment, bah, les choses doivent se déconstruire pour se reconstruire. Peu importe, que ce soit volontaire, involontaire, que ce soit l'univers ou pas. En tout cas, c'est des choses qui sont orchestrées pour justement vous faire cesser un certain schéma. Donc il peut y avoir pas mal de choses, hein. Il peut y avoir des choses très soudaines, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir effectivement de la construction à faire liée par exemple à une maison, à l'achat d'une ruine par exemple. On peut avoir acheté une ruine, hein, et avoir en tout cas à la retaper, hein, parce que ça peut indiquer vraiment le fait de devoir retaper quelque chose qui est déconstruit. Voilà, quoi qu'il en soit, sur ce mois de mars, elle vous parle de soudaineté. Cette carte, elle vous dit que les choses vont être soudaines, que ça ne va pas en tout cas arriver au moment où vous l'attendez le plus, mais que ça sera nécessaire en tout cas pour avancer, hein. La carte qui suit, c'est l'étoile, donc c'est la réalisation, c'est l'authenticité, c'est la clarté, donc on est à nu avec l'étoile, donc là on se débarrasse d'anciens schémas. La carte qui l'accompagne, c'est la 5 de bâton. Alors là, clairement, ça nous parle d'un conflit dans lequel il y aura probablement aucun retour possible. Ça, c'est vraiment l'engueulade, la prise de tête, la confrontation qui va pas tout tuer, mais ça peut détruire une amitié. Là, on peut détruire une amitié, on peut détruire un couple. Alors, on ne regarde pas le côté négatif, mais souvent, de toute façon, si ça arrive, c'est que ça devait être nécessaire, hein. Là, ça se trouve, c'est un conflit qui est provoqué dans l'inconscient, qui du coup va provoquer dans le conscient une dispute pour en tout cas faire déconstruire quelque chose. Mais ça va être un mois qui va être tendax, hein, quand même, hein. Là, on sent de la tension quand même. Je n'osais pas le dire parce que quand j'ai brassé les cartes et que je faisais le tirage, je sentais de l'ambiguïté, je sentais de l'instabilité et un peu d'agacement. Et je pense que là, vous êtes à une période de votre vie où vous allez être peut-être entre deux chaises et devoir en tout cas prendre une décision radicale, hein. Alors, on va voir, hein, sur quoi en tout cas comment résonne le jeu, hein. Mais bon, déjà dans la globalité, l'énergie, on voit qu'ici, de toute manière, même si ce n'est pas de la colère, la 5 de bâton peut montrer ici une forme de détermination à l'acharnement, d'accord? Donc on peut s'acharner ici à vraiment reconstruire quelque chose, hein. C'est aussi possible. Première semaine, vous avez la carte de la boussole. Alors la carte de la boussole nous parle de direction, elle nous parle d'être guidé, d'aller en tout cas dans un endroit bien précis. En tout cas, on sait exactement où on va, dans quelle direction, hein, sur cette première semaine, hein. Alors, reine de bâton, 6 de bâton, 6 de coupe. Ok. Bon, là, on va parler d'entreprendre, d'accord? Sur cette première semaine, on entreprend quelque chose avec la reine de bâton, hein, en toute indépendance. On le fait, en tout cas, parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est poussé par la passion. On a envie, en tout cas, que les choses s'accélèrent. On a envie qu'il y ait de l'aventure, hein. On a envie d'aventure, là, hein, sur cette première semaine. Alors, ça concerne probablement soit quelqu'un de votre passé, soit un enfant, en tout cas, soit des souvenirs, qui montrent ici qu'avec la 6 de bâton, on obtient en tout cas gain de cause et on obtient victoire. Alors, si c'est par exemple lié ici à quelque chose de soudain qui s'arrête, bon, vous avez gain de cause, d'accord? En tout cas, on vous dit que dans l'émotionnel, dans l'affectif, vous avez gain de cause. Vous ressortez en tout cas émotionnellement parlant serein, parce que là, 6 de bâton, 6 de coupe, on est totalement on est ok en tout cas avec son émotionnel, avec ce qui se passe, hein. Donc voilà, peu importe la direction que vous prenez, parce que là vous prenez une direction bien précise et bien fixe, hein, quand même, hein. D'où le fait que ça peut créer et générer ici des conflits autour de vous ça peut être des personnes qui n'acceptent pas du tout ce que vous allez faire, d'accord, ou la décision que vous allez prendre, hein. Donc quoi qu'il en soit, ici peut-être que vous partez pour reconstruire votre vie, c'est possible, hein, mais que ça puisse en tout cas générer autour de vous des conflits, hein. Ok, on a la carte de l'amour, donc c'est bel et bien en tout cas dans un domaine affectif.
Alors, sentimental, bien évidemment, mais c'est affectif avant tout, la carte de l'amour, hein, donc c'est pas forcément l'amour, le conjoint, c'est pas forcément la personne que vous convoitez, ou si vous êtes célibataire, la future personne. Là, ça nous parle vraiment de votre aspect émotionnel et sentimental. Pour moi, en tout cas ici, euh, si on déconstruit quelque chose, c'est pas le couple en lui-même, entre guillemets. Alors ça peut être le cas pour aller retrouver quelqu'un d'autre du passé. Mais là, on voit que vous êtes guidé, vous dirigez, en tout cas avec détermination et avec passion, dans quelque chose qui va vous valoriser avec la 6 de bâton et qui concerne des souvenirs du passé, qui concerne également ce que vous désirez depuis l'enfance. D'accord? Parce qu'attention, la 6 de bâton, elle a plusieurs sens. Souvent, on l'associe beaucoup à l'enfance, on l'associe beaucoup à quelqu'un du passé. C'est pas tout le temps le cas, hein. C'est souvent la 6 de coupe aussi, c'est souvent ce côté émotionnel qu'on pouvait avoir étant plus jeune, que l'on a perdu au fil du temps par la destruction de quelqu'un, d'accord? Donc là, on retrouve en tout cas un émotionnel qui est plutôt plaisant. Et puis c'est le 6, on est équilibré sur le plan émotionnel, hein. Donc là, au niveau de l'amour, première semaine en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de bon là. Alors, deuxième semaine, on a le chien qui représente ici l'ami, le membre de la famille également. En tout cas, c'est la fidélité, l'intégrité, le chien. On est sur le 10 de cœur, on est sur un changement. Alors, ça peut être un déménagement, mais un déménagement qui ne va pas être très très loin non plus. On nous parle en tout cas d'une personne de cœur. On nous parle de réalisation également sur le plan affectif et sentimental. On a la 10 d'épée, ok. Quelque chose qui se termine sur la deuxième semaine. Alors là, c'est plutôt... ouais. Je dirais que pour vous, il y a un nouveau départ en fait sur ce début du mois de mars qui va nécessiter ici de probablement couper, peut-être avec un travail, avec une collaboration. Alors ça va concerner uniquement les personnes qui sont associées, d'accord, avec une personne que vous connaissez, pour qui il y a de l'affectif. Donc c'est vrai que voilà, on essaie de faire à tâtons les choses, on se protège par rapport à la décision qu'on va prendre, mais on stoppe littéralement en tout cas cette association. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de se côtoyer, d'accord? On arrête une association ici. Alors, il peut y avoir d'autres interprétations également. Il se peut que il y ait en tout cas une relation amicale, peut-être même affective, sentimentale, qui nécessite ici énormément d'acharnement et de travail. Et là, on prend conscience que peut-être c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop conflictuel, c'est toujours branlant, c'est toujours instable, il y a toujours des disputes, des conflits, des choses comme ça. Et qui fait que là, on met un frein, on met un stop, on arrête littéralement cette relation, qu'elle soit amicale ou affective. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'acharnement. La 8 de denier, c'est le travail acharné. D'accord? Donc, on a beau tenter ici de protéger les choses avec la carte du bouclier, de se protéger également, de tenter peut-être de trouver un terrain d'entente, mais peut-être que la personne en face de vous n'est pas du tout réceptive et peut-être qu'on n'arrive plus à trouver un terrain d'entente, or que vous, sur la première semaine, vous avez en tout cas une détermination bien précise. Pour moi, en tout cas, la première semaine, vous allez faire vos choix, vous allez prendre vos décisions, ce qui va amener sur la deuxième semaine à acter cette décision, à en tout cas porter les choses. Alors, troisième semaine, on a le renard, ça nous parle du professionnel, du travail. On peut nous parler de méfiance également, on est sur le 9 de trèfle qui représente le travail, qui représente les rentrées d'argent également. On est sur la 10 de coupe, ok, 10-10, hein, on a quand même vraiment une fin de cycle hein, pour vous. Hein. On a la 4 d'épée, pardon, la 3 d'épée. Bon, là pour vous, troisième semaine, il est probable qu'il y a eu en tout cas quelque chose. Alors, c'est vrai que ça peut être amical, ça peut être dans le cadre professionnel. En tout cas, vous l'adaptez au domaine qui résonne le plus avec vous. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'est vu, qui était heureux auparavant, qui s'est vu en tout cas là actuellement, même un peu avant, mais on ressent en tout cas sur ce mois de mars et surtout sur la troisième semaine qu'on est fatigué. On est fatigué de s'acharner, on est fatigué d'avoir maintenu et contenu ici un bonheur qui n'existait peut-être même pas. D'accord? Parce que 4 d'épée, 3 d'épée, on est fatigué de quelque chose qui vous blesse. Donc il y a quelque chose qui vous a blessé, peu importe le domaine. Vous avez continué à garder le silence ou en tout cas, du moins, à garder un comportement en essayant de garder les choses stables. Vous avez en tout cas tenté ici de vous acharner dans le maintien de cette relation
qu'elle soit pro ou qu'elle soit sentimentale ou amicale. Et vous rentrez sur cette troisième semaine vraiment méfiant de la joie, en tout cas, que tout ça apporte ou apporter. Je pense que là, on a une grosse contradiction, en fait. C'est parce que c'est tantôt, en fait, on se sent bien, on se sent heureux, tantôt on ressent là que on est blessé, qu'on n'est pas bien et qu'on rumine quelque chose qui fait mal. On est sur le qui-vive, on espionne, alors vous êtes espionné également peut-être, hein, mais on est sur le moindre petit détail qui va générer ici un conflit, d'accord? Qui va générer une tristesse, qui va... Votre bonheur, en fait, il est constamment entaché, quelque part. Voilà, il y a un entachement qui vient de quelque chose qui vous a blessé vraiment. Et en fait, dans ces moments de joie et de bonheur, ben, pouf, ça redescend. Parce que vous repensez à ce qui s'est passé, vous repensez à tout ça et vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez l'étranger. Alors, ce qui est assez étrange, hein, c'est que quand même, quand je vois le bouclier et l'étranger, j'ai comme le sentiment que vous ne sortez pas de votre zone de confort, en fait. Que du coup, c'est ça qui génère un petit peu ce ruminage, hein, quand même, hein, parce que là, on se protège quand même de quelque chose d'étranger, ou de l'étranger, mais bon, j'ai pas le sentiment de voyage ou ce genre de choses. Voilà, c'est pas parce que vous pouvez pas voyager à cause de ce qui se passe actuellement que vous allez faire une crise, quoi. Donc, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai plutôt le sentiment ici que ça vous angoisse peut-être de passer à autre chose, hein, de laisser les choses s'effondrer parce qu'elles s'effondrent. C'est de ne pas les maintenir avec du conflit, de la dispute, c'est de se dire si vraiment c'est mort, c'est mort. Enfin, si on en est à ce stade-là, bon, on arrête les frais, on arrête de se fatiguer mentalement, énergétiquement. On a la carte des nuages, hein, pour cette quatrième semaine, donc ça nous parle quand même de soucis qui sont passagers. On est sur le roi de trèfle, on est sur une figure masculine plutôt brun, qui ici en tout cas génère quand même de l'argent, en tout cas qui est indépendant, qui aime plaire, qui est élégant, qui n'est peut-être pas forcément sérieux, hein. 3 de coupe, le battleur, waouh, la roue de fortune et l'ouverture, waouh. Alors, quatrième semaine, elle est vraiment géniale. Vous allez vraiment vous rendre compte, en fait, qu'ici, tout ça n'était que passager. Même si ça fait mal, que c'était douloureux, qu'il a fallu passer par toutes ces étapes-là, vous allez peut-être avoir le sentiment, ici avec la 4 d'épée, la 3 d'épée, que plus rien ne vous est offert, en fait. Qu'on ne va plus vous tendre, en fait. Quelque part, si vous regardez, avec cette carte de l'étranger, on a quelqu'un qui tend une map monde. Enfin, on n'est pas obligé de constater la map monde, hein, mais je veux dire, il y a un échange ici avec une autre personne, on donne à une autre personne. Et là, c'est comme si on se protégeait de ça parce qu'on a l'impression que ça ne sera plus possible, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Et là, on vous dit que non, en fait, vous allez très vite retrouver en fait une joie, vous allez retrouver vite les plaisirs de la vie, un nouveau dynamisme émotionnel. Vous avez le battleur ici qui vous parle de nouveau départ, de commencement, en tout cas on entame quelque chose de nouveau. On est encore un petit peu dans l'hésitation parce que le battleur c'est le jeune homme en tout cas qui commence son apprentissage mais qui n'est pas totalement sûr de ce qu'il désire dans l'avenir parce que ce n'est pas encore sa préoccupation. Et puis vous avez cette roue de fortune. Pour moi, ici vous allez retrouver une joie qui va vous permettre ici d'acter des nouvelles choses, qui vont permettre ici un changement dans votre vie, qui va permettre ici une ouverture sur vraiment autre chose, hein. J'ai le sentiment de vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc après voilà, c'est à vous de voir dans quel domaine ça vous parle le plus, hein, mais on a quand même le pro qui ressort, on a le sentimental qui ressort, bon, l'amitié, il y a un petit peu tout ça quand même, hein. Des changements quand même assez intéressants pour vous. Ok, donc on va passer au tirage sentimental. Je vais commencer par les célibataires et ensuite je ferai les couples et les liens sacrés. Donc je vous dis à de suite. Ok les célibataires, allez donc on y va. Donc j'avais tout juste commencé à faire, mais en fait je me suis rendu compte que j'étais pas en train d'enregistrer. Bon, comme d'habitude. Heureusement j'en étais qu'à la maison Dieu, hein, j'avais rien retourné. Donc je disais, donc pour vous les célibataires, la maison Dieu, pardon,
elle est plutôt assez positive quand même, hein, parce qu'ici ça nous parle, alors effectivement de coup de foudre, hein, on peut parler d'un coup de foudre, on peut parler également aussi de nouveaux schémas, d'accord? On peut, c'est pas qu'on peut, c'est que certainement, en tout cas, vous allez revoir certaines choses dans votre vie sentimentale, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, des anciens schémas qui ne vous conviennent plus non plus, et que là, en tout cas, bah, tout ça va s'effondrer, en tout cas pour laisser place derrière à quelque chose de nouveau, à une nouvelle peut-être, pas personnalité, parce qu'on ne change pas de personnalité comme ça, mais à de nouvelles envies, à peut-être, là on peut parler de quelqu'un qui, d'une personne par exemple, enfin, vous pouvez rencontrer une personne qui n'a rien à voir avec le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, hein. Ça peut être vraiment fort possible, hein. Alors en accompagnement, on a la 2 de bâton. Effectivement, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions vous concernant, d'accord, concernant votre vie, concernant vos schémas de vie également, dans votre vie sentimentale, de la façon de comment vous agissez, la façon de comment vous abordez quelqu'un, ce qui vous intéresse chez une personne. Il va y avoir beaucoup de changements parce que là, la maison Dieu, c'est vraiment imposé, d'accord? C'est des choses qui vont être imposées à vous. Donc je pense que vous allez vous retrouver face à cette indécision, parce que le 2 c'est toujours aussi l'indécision, à être face à l'indécision de savoir si oui ou non je change et je transforme. Est-ce que je mets un coup de pied dans ma vie et que je décide de tout recommencer à zéro, de repartir sur, je sais pas moi, une autre région, de voir d'autres personnes. Voilà, ça peut être vraiment dans ce cadre-là. Et puis, il peut, à l'inverse, d'accord, être question d'une situation qui va être soudaine et qui va vous obliger à faire un choix. Ça peut être possible. Allez, donc on va aller regarder ça. Ok, on a l'anneau, on a le mont. D'accord, l'encre. Ok, j'ai compris. J'ai compris ce que veut nous dire un petit peu cette énergie principale, parce que là, il est temps du changement. C'est le temps du changement. Il est temps de changer des façons de faire, des comportements. Alors, je pourrais dire que c'est interchangeable. Bon, là, c'est pour les célibataires, je ne peux pas dire que c'est interchangeable. C'est votre énergie, la maison Dieu, la 2 de bâton, d'accord? Et là, ce que j'ai ici, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais là, il y a une grande difficulté à rencontrer la bonne personne, je vous le dis. Vous galérez à trouver la bonne personne. Pourquoi? Parce que c'est le schéma, c'est peut-être la façon dont vous vous y prenez qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Il y a ici des relations passagères, d'accord, avec les souris. On n'arrive pas à se stabiliser. On a presque l'impression que les choses stagnent également dans sa vie sentimentale et on est face à un mur pour tout ce qui est engagement. Un gros souci à l'engagement. Alors, peut-être, alors ça peut venir de vous, comme ça peut venir des personnes que vous rencontrez. Mais souvent, si vous vous dirigez vers les mauvaises personnes, ça peut venir de vous également, parce que vous ne choisissez pas les bonnes personnes. Alors c'est vrai que c'est plus facile à faire c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, c'est voilà, on vous demande quand même, voilà, de peut-être changer un schéma et peut-être de sortir de certaines œillères, hein, parce que la maison Dieu, c'est quand à un moment donné aussi on a trop d'œillères et on va devant, et puis là non, on n'est pas sur le bon chemin, l'univers nous dit non, là c'est pas bon, donc je te mets une petite catastrophe pour que tu dévies ton chemin et que tu prennes une autre route, hein, d'accord? Alors après, pas d'inquiétude, on s'alarme pas, en d'autres decks, vous avez le trèfle et vous avez les oiseaux. Donc vous allez avoir une opportunité, une chance dans vos communication et dans votre réseau d'amis, enfin pas d'amis, pas forcément d'amis, mais réseaux sociaux, ce genre de trucs, de trouver la bonne personne. Alors, on est sur, donc on a l'as de trèfle, le 8 de trèfle, le 9 de pique, le 7 de trèfle. Bon, on a ici une jeune fille qui peut faire obstacle, hein, effectivement, mais ça peut vous représenter vous, cette jeune fille. On peut parler du fait que vous ayez une fille aussi également, qui peut être difficile de rencontrer quelqu'un. Du coup, quand on a déjà construit une famille, c'est vrai qu'il faut faire accepter ça à quelqu'un d'autre. Bon, l'as de trèfle ici nous montre quand même que, bon, elle atténue les aspects négatifs, hein, des cartes, notamment celle du 9 de pique, des blocages, parce qu'on a un blocage ici. Et l'as de trèfle, bon, annonce quand même ici un succès, une réussite,
personnel, donc qui vous concerne. On a un homme, l'as de cœur. On a la clé, le 8 de carreau. Ok. On a le soleil. Waouh. Et le cercle. Et ben c'est plutôt génial les autres cartes qu'on découvre parce que là, ça nous montre quand même que, alors il y a quelqu'un, qui va faire éruption dans votre vie, d'accord. Avec cette personne, il y aura probablement dans l'avenir un futur engagement, d'accord. Vous avez les 3 as alignés, as de cœur, as de trèfle, as de carreau, avec le soleil. Hein. Donc on a quelque chose de très très positif, on a une belle rencontre, on a un futur engagement qui est là. Mais c'est vrai qu'en attendant, on placé au centre, qui montre qu'il y a quand même un blocage, il y a des obstacles, il y a le mont qui est là aussi, on n'est pas encore sorti d'une adversité, d'accord. On doit en tout cas cheminer, hein, on doit en tout cas finir de grimper cette montagne ou de finir de la contourner pour pouvoir y trouver derrière des solutions. Avec la clé, d'accord. Alors, le 8 de carreau vous parle d'invitation, vous parle également de réunion, de petits déplacements. Alors, petits déplacements, alors pas de déplacement parce que c'est pas le 8 de carreau, mais ça peut être des petites balades, ce genre de choses. En tout cas, on bouge un peu avec la personne. Bon, 9 de carreau, c'est également une carte de blocage, mais la 9 de carreau indique que si on est suffisamment patient et qu'on laisse les choses se faire, le résultat en sera positif. Si on est impatient, par contre, on risque de tout claquer. On est sur la carte du cercueil, donc ça nous parle de transformation et d'attente. Hein. Il y a quand même un moment d'attente avant de se transformer et avant de passer, en tout cas, à une étape supérieure. C'est plutôt très intéressant parce que, voilà, on voit aussi dans la diagonale hein, qu'on a cet homme et le cercueil. Donc cet homme est là, pas loin. C'est pas encore pour l'instant, mais ça vient. On est sur une figure masculine qui est plutôt romantique. On est sur l'as de cœur, on est sur le foyer, la maison, votre intérieur également. On est aussi sur une rencontre, parce qu'il y a aussi l'as de carreau et l'as de trèfle aussi qui accompagnent, qui parle d'une rencontre en tout cas réussie et d'un futur engagement avec l'as de carreau, parce qu'il y a quand même une signature. Ce sera plus tard. Moi, je le ressens plus tard. Là, vous avez l'empereur en dos de deck. Hein. Donc, on a un homme avec le cavalier d'épée, 8 de bâton, l'as de bâton. Donc, ça nous parle quand même de communication rapide, d'échange avec un homme, en tout cas, qui est stable. Hein, avec l'empereur. C'est quelqu'un de stable, hein, qui est en tout cas droit dans ses bottes et juste. Hein. Alors, du coup, je vais me pencher. Alors, vous allez voir ma grosse tête, je pense, quand je vais me pencher pour chercher l'autre jeu. Moi, je vois pas le retour. Oh, le happy end. Généralement, je m'arrête à cette carte. Hein. C'est la première qui est tombée. Mais je vais pas en prendre beaucoup parce que ça serait dénaturer cette carte du bonheur. Allez, je vais pas plus loin. De deck, vous avez la patience, l'attente, d'accord. Donc soyez patient et soyez patient. Je l'ai dit 2 fois. Là, on vous parle quand même d'une situation soudaine, hein. La foudre hein, qui est présente 2 fois. On nous parle de quelque chose de soudain, d'un coup de foudre, d'accord. Et on vous dit que là, en tout cas, il y aura de l'harmonie, ça sera le bonheur, la vie en rose sur l'instant T, bien évidemment, d'accord. On n'est pas sur quelque chose de définitif. On ne sait pas, on est que sur le mois de mars. Hein. Mais sur le coup, sur le moment, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous redonner de la joie, qui va vous redonner du bonheur. Hein. Allez, je repenche ma tête pour que vous voyez ma grosse tête. Mais je ne sais même pas en fait si vous la voyez, ma grosse tête. Donc j'ai une tête en plus. Je ne sais pas quoi faire, rien du tout. Mais je pense quand je me penche, faites voir, je sais pas, ma tête elle doit être par là. Oui, je pense que vous la voyez, ma grosse tête. Capricorne. Non. Je veux qu'elle sorte. Bon, c'était pas trop sauté ça, hein, c'était glissé. Hein. Mais bon, allez, laissez partir votre ex. Donc il faut purifier. C'est peut-être ça aussi ce blocage. Hein. Si vous êtes peut-être bloqué par un ex-partenaire, on vous dit très bientôt. Gardez l'esprit ouvert.
Oui, attraction. Finance et carrière et faites un effort. Ok. Faites un effort, je pense que c'est lié au d'autres deck avec la séparation de l'ex-partenaire. D'accord, qui vous avez peut-être du mal à purifier, mais je pense que sur le mois de mars, ça va se faire. Bon, il y en a certains qui se concentrent énormément sur leur vie professionnelle. Et pour d'autres, en tout cas, on vous dit que très bientôt, une fois que vous aurez laissé partir, en tout cas, les énergies d'une ancienne personne, que vous aurez fait l'effort nécessaire pour, vous allez pouvoir très vite, en fait, attirer à vous une personne qui sera probablement pas du tout le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est ce que j'ai dit au départ sur le tirage général. Il peut être question d'une personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, que c'est soudain, d'accord? Ok, bah voilà les célibataires, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok les couples, allez on y va. Donc pour vous la maison Dieu, bon pour une relation de couple c'est pas Jojo la maison Dieu. Hein. Alors souvent ça parle de séparation, hein. C'est quelque chose en tout cas qui s'arrête, qui se stoppe, qui soudainement prend fin. Il peut être question d'une grosse dispute également dans le couple. Et puis ça peut nous parler de choses qui sont depuis très très longtemps en déconstruction. D'accord. Il se peut que voilà, il y ait eu beaucoup de soucis, ça fait des années que vous êtes ensemble, vous avez cumulé les problèmes et qu'en fait, à part avoir colmaté et mis des pansements, bon bah au bout d'un moment, ben voilà, la structure elle pète. Après, voilà, si on va chercher dans d'autres domaines, là, on peut nous parler effectivement que dans le cadre du couple, vous pouvez apprendre une nouvelle, d'accord, extérieure, hein, qui peut être dans le cadre familial ou amical, qui va vous choquer l'un comme l'autre, d'accord. Ça peut être un événement choquant qui vous touche. C'est pas forcément que ça sépare le couple, hein, mais ça peut, dans la globalité du couple, vous toucher l'un comme l'autre, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte qui vous accompagne? On a la 9 de Pentacle. Alors, c'est vrai que là, on peut très vite se retrouver indépendant avec la 9 de Pentacle. On peut décider, alors là, c'est vraiment pour les personnes qui désirent se séparer, d'accord, bien évidemment. Vous pouvez enfin retrouver une forme de liberté et une forme d'indépendance. Vous retrouvez en tout cas une vie d'indépendant. Pour d'autres, il peut être question... alors, c'est vrai que si c'est dans le cadre du couple, par exemple, que vous avez acheté un bien immobilier, imaginons, et qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas nettes, et qu'il y a eu un procès ou ce genre de choses, on vous dit que très soudainement, vous allez toucher une grosse somme d'argent, d'accord? Donc des indemnités, là on peut nous parler d'indemnités. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment en tout cas quelque chose de soudain, peu importe ce qui arrivera, qui sera soudain dans votre vie de couple, c'est quelque chose qui va apporter de l'abondance, d'accord? Qui va apporter de l'indépendance. C'est quelque chose, en tout cas la 9 de Pentacle, c'est vraiment bien, en tout cas comme énergie qui accompagne la maison Dieu. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas à s'alarmer, hein, si tout va bien dans votre couple, hein, ne vous dites pas que vous allez vous séparer parce que ce n'est pas le cas. Là, en tout cas, on met quelque chose en place ou alors la vie fait que les choses s'effondrent pour du mieux. Alors, la loupe qui nous parle d'observation. Le labyrinthe. Les chouettes ou les hiboux, je ne sais rien. Ok, les masques. Bon, là, on n'a qu'une carte hein, qui a l'interprétation des cartes traditionnelles, hein, qui est le 7 de carreau, parce que les autres, c'est des... ils ont les quatre éléments. 7 de carreau, ça nous parle de colère. Donc là, il y a une colère hein, vis-à-vis peut-être de votre relation de couple. Hein. On voit qu'avec le labyrinthe, vous scrutez et vous cherchez... Ouais, c'est drôle quand même, parce que là, c'est vraiment flagrant. Je ne sais pas si vous cherchez des conversations. Alors, je vais le dire. Hein, là, pour certains couples, vous cherchez les conversations dans le téléphone de votre conjoint. Vous essayez de trouver des informations intimes concernant le conjoint. Il y a un total manque de confiance, ça c'est clair et net.
Là, il y a peut-être eu de la tromperie, il y a peut-être eu quelqu'un qui a porté un masque, il y a quelqu'un qui ne montre pas sa vraie personnalité ici. Là, avec le labyrinthe, on a un homme ici qui gravite autour de plusieurs personnes également. On est dans une situation où on tourne en rond. Et on cherche ici, on observe. On espionne également. On cherche des informations bien précises. On lit entre les lignes. Voilà, on analyse aussi également la communication avec l'autre. Mais là, on est vraiment sur des communications intimes quand même, hein. Donc, vous cherchez ces informations-là. On a le soleil. On a la maison. Après, je vous dirai hein, les autres interprétations que j'ai. Mais je reste sur le sujet où j'étais parce que sinon je vais m'embrouiller. Donc là, toujours sur le même sujet, bon, vous allez éclaircir hein, ici la vérité, hein. Il va y avoir un éclaircissement. Vous allez trouver. Une information va être trouvée, d'accord? Ce qui va permettre d'arrêter de danser d'un pied à l'autre dans la relation et peut-être d'y mettre un terme. On ne sait pas quoi faire, par exemple, là, vis-à-vis d'un aborder les choses, en tout cas vis-à-vis du logement. Mais il y a quelque chose vraiment qui prend fin. Ouais. J'ai des documents administratifs, j'ai un homme ici qui pense et qui réfléchit énormément. Hein. Ça risque de faire drôle hein, si c'est vous, en tant que femme, qui avec votre conjoint. Alors ah oui, également, je rappelle, je préfère faire ma petite parenthèse de suite, mais on m'a souvent dit dans les commentaires, bon, pas beaucoup, que je disais tout le temps que c'était pour les femmes. Alors, je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais pas passer 107 ans à énumérer tous les pronoms et toutes les choses qu'il y a dans le monde pour essayer que ça parle à tout le monde. D'accord? C'est à vous d'adapter. Moi, je perds le fil. Hein, si je dois faire une demi-heure à dire il, elle, si vous êtes en couple hétéro, si vous êtes en couple homo, si vous êtes en... Enfin, vous vous rendez compte, c'est ou triangulaire. Si vous êtes... Moi, je peux plus, au bout d'un moment, si je dis tout ça, j'ai plus de messages en fait. J'ai plus de messages parce que moi, ils sont dans ma tête et ils restent pas. Hein. Ça part, ça... Et ceux qui ont eu des consultations privées avec moi savent très bien que même je ne fais pas d'échange. Parce que moi, une fois que j'ai fait la consultation, je ne m'en souviens plus. C'est mort. J'ai pas... C'est pas moi, entre guillemets, qui prend place quand je fais des tirages. Hein. Enfin, si, c'est moi. Je sais même pas si c'est moi des fois qui parle. Bon, bref. On s'en fout, vous allez flipper après. Je reviens donc à mes moutons. Donc là, donc j'ai parlé pour ceux en tout cas qui cherchaient des informations vis-à-vis de votre conjoint pour voir s'il n'y avait pas en tout cas vous avez un manque de confiance, il y a certainement déjà dû y avoir quelque chose pour que vous ayez un manque de confiance. Donc là, on cherche des informations, on va avoir la vérité, on va pouvoir acter, prendre une décision. Pour d'autres, ici, les questions de peut-être d'emménagement ou alors d'achat ou une histoire de maison. C'est peut-être ça aussi où on ne peut pas y habiter. En tout cas, on tourne en rond peut-être dans la construction, dans les choses. On essaye de trouver les causes et on essaie de trouver peut-être comment essayer de récupérer peut-être ses billes, hein, récupérer son argent. Ça peut être possible, c'est peut-être ça aussi hein, qui ressort. Mais voilà, pareil, en tout cas, vous sortez quand même vainqueur de la situation. N'oubliez pas dans le tirage général que je vous ai dit qu'il y a une situation où vous êtes quand même vainqueur. Hein. Vous ressortez quand vous avez gain de cause. Hein. Donc là, quoi qu'il en soit, vous avez gain de cause. Parce qu'on voit que ça tourne en rond vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis d'un foyer, d'un logement. Et ça prend fin. Ça prend littéralement fin. Alors on a l'as de carreau, bon ça nous parle quand même on est en colère vis-à-vis d'un contrat, alors d'un engagement peut-être ici avec un homme de cœur, donc votre conjoint, on est peut-être en colère après cette personne. 2 fois le 6 de cœur, 6 de trèfle. Bon, il y a des choses du passé hein, qui sont quand même pas mal entachées. Hein. Ça ressort. Hein. Ok, on a la transformation. Cette révélation, vraiment la vérité que vous allez apprendre, elle va vous transformer. Ça va vous donner des ailes.
Ça va vous permettre, je pense, d'acter de toute façon. Le secret, la liaison secrète, la vie double. Non, trop de cartes. Ok, bon, on retrouve le couple hein, quand même qui est là, que vous soyez homme-homme, femme-femme, c'est pas d'importance, c'est l'énergie en tout cas qui va prédominer si elle est masculine ou féminine. Alors, effectivement, ici, il y a une transformation par rapport à des secrets, par rapport peut-être à un adultère. Ici, on voit qu'il y a eu des choses assez superficielles quand même dans alors, autour de la relation, bien évidemment. Donc, c'est pas entre guillemets, si vous êtes trompé ou si vous trompez votre conjoint, je n'ai pas le sentiment ici que ça soit avec une personne pour qui il y a réellement d'amour, d'accord? Parce qu'on est quand même sur de la superficialité, on n'est pas sur quelque chose de... Voilà, mais voilà, il y a une attirance vers ça, on le voit en tout cas. Bon, vous, quoi qu'il en soit, ou l'autre personne, ici se sent attiré en tout cas pour chercher la vérité. Ici avec la carte de l'attraction, hein. D'accord? Alors on a sans cesse aussi également une réconciliation, on se fait la gueule, on se réconcilie, on se fait la gueule. C'est toujours lié là à cette histoire de tromperie. Dans le tirage général, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui entachait votre bonheur, qui revenait sur quelque chose qui était vécu dans le passé. Ça revient en permanence, hein. L'attraction, l'adultère, le masque et la relation instable. C'est ça qui rend instable. Mais il y a c'est ce qui va vous permettre ici de vous changer, de vous transformer et pour moi de prendre vos décisions. Et vraiment, on l'a vu que c'était vraiment sur la fin mars. Donc, c'est pour ça que là, on a ça sur le mois de mars parce que vous allez vous poser des questions. Vous avez cela vaut la peine d'attendre et vous avez lune de miel. Ok. Vous méritez l'amour et exprimez votre amour. J'ai l'impression que vous attendez que les choses s'arrangent et qu'elles prennent une vitesse de croisière. Il y a un karma derrière tout ça hein, quand même, hein. Il y a quelque chose de karmique hein, dans cette relation. Alors soit vous répétez constamment les mêmes choses, mais si vraiment en tout cas c'est le cas que vous répétez vraiment les mêmes choses, je pense que là l'univers intervient. Vraiment, la maison Dieu, généralement c'est l'univers qui intervient. Il va y avoir de la discussion, de la communication dans votre couple. Vous allez échanger, vous allez vous exprimer. Vous allez peut-être, voilà, prendre conscience, je ne sais pas. En tout cas, soit c'est l'un ou l'autre, soit la situation s'arrange et vous ressentez ici que vous pouvez de nouveau mériter d'être aimé avec votre conjoint. Si vraiment la personne est tout le temps dans l'adultère, qu'elle vous trompe en permanence, là vous allez exprimer que vous méritez d'être aimé, que vous méritez en tout cas quelque chose de bien, vous méritez votre lune de miel, d'accord? Et que même si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps, mais en tout cas vous sortirez de ce karma, d'accord? Moi en tout cas c'est comme ça que je vois le truc. Voilà en tout cas pour vous les couples, je vais passer au lien sacré si jamais vous ne regardez pas, et ben je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. On se retrouve une prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.
Ok, donc on y va pour les liens sacrés. Donc je rappelle ici hein, que ça peut parler autant aux âmes sœurs, flammes jumelles, peu importe le nom que vous y donnez. En tout cas, c'est vous qui ressentez les choses. Et si ça résonne avec vous, bah écoutez, tant mieux. Moi, je préfère dire lien sacré, ça laisse quelque chose de beaucoup plus neutre et de beaucoup plus large. Voilà. Allez, on y va. Donc, maison Dieu pour vous. Donc, dans le lien, en tout cas, ça va nous parler que là, ça va être quand même des choses assez soudaines, hein. Ça va être quand même, voilà, un moment clé de votre vie pour moi au niveau du lien. Alors, j'ai déjà vu la carte parce qu'elle s'est retournée et ça ne m'a pas du tout étonné par rapport au tirage des couples. Vous avez la carte le karma. Pour moi, il y a une histoire ici de karma qui cesse dans votre lien. C'est une boucle, il y a quelque chose qui est cyclique, une boucle karmique qui se répète et se répète et se répète, peut-être depuis très longtemps, d'accord? Et que là, ça y est, les choses, elles s'effondrent, elles mettent les choses à nu. Votre tirage depuis le début parle énormément de vérité, de révélation, de choses qui se révèlent. Donc on est vraiment en tout cas sur quelque chose où là, le karma, eh ben, il vous est peut-être mis en pleine face ou en pleine face de la personne de votre autre, enfin de votre autre. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, il y a quelque chose, ça va être soudain, une révélation en tout cas qui va permettre ici de cesser quelque chose de karmique. Hein. Et c'est plutôt intéressant. Et en plus, en notre deck, on a la poursuite et la douleur. Et ensuite, on a le changement. Donc, on a quand même, voilà, quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que par rapport à cette poursuite qui était douloureuse, il y a quelque chose qui change hein, et qui est soudain avec la maison Dieu. Allez, donc on y va. Nous avons le ressenti, on a les nouvelles et on a les réseaux. Ok, bon, déjà vous ressentez et puis même il y a quelque chose hein, qui fait que vous allez être prévenu quand même, hein, quelque chose qui va vous allez le ressentir, hein, que vous allez avoir des nouvelles, que vous allez peut-être tomber dessus par hasard sur les réseaux sociaux. Enfin, toujours encore une fois de plus, hein, on est toujours sur cette histoire de révélation qui va se faire à vous. Ici avec le ressenti, hein, il y a quelque chose qui va se révéler, il y a une prise de conscience, il y a peut-être de nouvelles sensations, enfin, vous allez peut-être développer aussi une forme de médiumnité, hein, c'est possible. Hein, et vous allez ressentir que il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui arrive. Donc c'est plutôt assez bien et ça sera par le biais des réseaux, certainement. Alors effectivement, quand on dit les réseaux, c'est pas forcément tous les plateformes hein, de réseau, hein, ça peut être simplement par SMS. Hein. Alors, nous avons déplacement, distance géographique. Nous avons différence d'âge. Bon, déjà, on nous dit clairement qu'il y a une différence d'âge entre vous. Après, ça peut être alors différence d'âge, effectivement, qui peut être minimum 3 ans. Sinon, s'il y a vraiment différence d'âge, ça peut être sur la différence de maturité également. Vous pouvez avoir le même âge et même voilà, la personne plus vieille que vous peut être plus immature que vous. Donc, en tout cas, il y a une différence. On voit qu'il y a en tout cas un déplacement, il y a une distance géographique entre vous. Donc ça c'est, on va dire, une indication. Hein. Et on vous dit avec les anges, c'est certainement lui. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc déjà on vous dit que cette personne, vous la connaissez. Bon, ce qui est tout à fait normal. Le contraire m'aurait étonné. Allez, on va voir. On a l'amitié, loyauté, l'homme. La blessure, la douleur, le burn-out et la guérison. Bon, c'est plutôt génial. Ici, en d'autres decks, hein, vous avez quand même le fait d'attendre, en tout cas que ça vaut la peine d'attendre. Hein. Les synchronicités sont en train de se mettre en place. Hein. Mais vous avez, en tout cas, il y a des choses qui bloquent ici, hein, qui est peut-être une personne ou une situation qui fait obstacle, qui perturbe la relation et qui provoque ici des blocages matériels et financiers. Hein. Mais on vous dit ensuite que tout bouge maintenant. Mais qu'il faut en tout cas, voilà, une histoire de libre arbitre. Hein. Vous n'avez pas en tout cas prise sur les pensées, les décisions de l'autre. Hein. Mais lui ou elle va prendre conscience pour moi ici de l'importance de la situation. Là, vous avez le pacte et vous avez le retour. Il y a l'aimant, d'accord? Donc il y a... Oh, punaise. Alors moi, si je lève comme ça, vous risquez pas de voir, hein, ça risque pas. Donc voilà. On a le pacte, non. Le pacte, le retour
et l'aimant. Donc, quelqu'un se sent attiré de revenir de toute façon, et peut-être là pour acter quelque chose, en tout cas pour clairement dire les choses avec le pacte. Hein. Alors, donc là, on vous parle d'avoir été touché et blessé ici par la loyauté d'un homme ou d'une figure, en tout cas qui a une énergie masculine, qui vous a mis énormément en crise, qui a été quelque chose d'assez difficile à vivre. Mais on vous dit que voilà, sur le mois de mars, en tout cas, vous êtes en pleine guérison, vous retrouvez un équilibre et une paix vis-à-vis de tout ça. Et puis, on retrouve ici une forme de fidélité ou d'intégrité envers cette personne, mais c'est aussi cette personne qui sent ici que vous êtes intègre, que vous êtes loyal, que du coup, voilà, il y avait quelque chose hein, dans cette relation. Alors, hop, normalement, vous n'avez pas vu ma grosse tête, mais j'ai oublié la moitié des cartes, ça va venir évidemment. Allez, on y va. Ok, on a la foudre hein, qui me fait beaucoup penser à la maison de Dieu. Et cette carte qui est toute déglinguée, du coup, elle ne glisse pas sur... Cette carte, c'était mon chat qui l'avait bouffée. Donc on a la foudre. Oula, notre deck retour. Hein. Il y a un retour soudain. Hein. Oui, je disais, ça me fait penser beaucoup à la maison de Dieu. La carte de la foudre, donc quelque chose d'assez soudain. Et on l'a eu. Ok, on retrouve la paix. Et 2 fois que je vois la mort en d'autres decks là. Donc du coup, on a quand même quelque chose qui se transforme, qui passe à une étape supérieure. Vous sortez d'un isolement, vous retrouvez la paix hein, ici. Et là, on a quand même un retour qui est relativement assez soudain, qui va laisser entrevoir une porte. D'accord ? Voilà pour vous les liens sacrés. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon on déborderait du mois de mars. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars d'ailleurs et on se dit à la prochaine. Bye bye.